Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog unfrançaisauvietnam.com et je souhaite vous faire aujourd'hui découvrir le vieux centre-ville de Hanoï. Voilà, donc Hanoï c'est un vieux centre-ville qui est magnifique à visiter, mais je vous invite également à visiter Hanoï avec votre nez et vos oreilles. Pour cela, je vais vous faire découvrir Hanoï grâce au plaisir olfactif et auditif. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, Hanoï est une ville bruyante. En effet, il fait très chaud à Hanoï. Il fait environ 28 degrés quasiment toute l'année en dehors de l'hiver. Donc les gens vivent dehors, ils travaillent dehors, ils mangent dehors, ils circulent dehors. Ce qui fait qu'il y a énormément de bruit. Tout d'abord, il y a le bruit des motos, bien évidemment. Il faut savoir qu'au Vietnam, le gouvernement taxe énormément le prix des voitures. Une voiture à 20 000 € en France, elle en vaut 50 000 au Vietnam. Il y a une taxe d'environ 100% ou plus sur le prix des voitures importées. Et puis le Vietnam, c'est un pays qui est moins riche qu'en France. Donc au final, les gens, en dehors des gens très riches, peu de gens ont des voitures et les gens ont des scooters. Donc lorsque vous ferez un tour au Vietnam, préparez-vous à entendre un bruit constant de motos et de scooters en tout genre. Et puis les gens, comme je vous disais, les gens travaillent dehors parce qu'il fait très chaud au Vietnam. Voilà, donc là par exemple c'est des forgerons ou des serruriers ou des gens qui travaillent le métal qui le font dehors à même le trottoir. Voilà, donc c'est vraiment des paysans entre tous ces bruits qu'il y a au Vietnam. Donc le silence n'existe pas dans les grandes villes au Vietnam. Et puis ces odeurs là, il y a une odeur un peu métallique dans cette rue avec tous les gens qui travaillent le métal. On peut également entendre des chants d'oiseaux. En effet, beaucoup de Vietnamiens ont des oiseaux qu'ils promènent dans des cages qu'ils accrochent aux arbres dans les rues de la ville. Voilà. Donc il faut savoir aussi qu'au Vietnam, pour des raisons commerciales évidentes, en général les commerces se regroupent. Donc c'est un petit peu comme en France où il y a des rues gourmandes dans les centres-villes. Donc en fait, on pourrait penser, si on a un commerce, qu'il faut avoir un commerce loin de ses concurrents pour éviter de se faire piquer les clients. Mais en fait, la meilleure stratégie commerciale pour les commerçants, c'est de se regrouper par thème dans une rue comme ça. Par exemple à Hanoï, tous les gens qui veulent acheter des objets métalliques, ils vont venir dans cette rue pour acheter des objets métalliques. Voilà. Et puis si les gens veulent acheter des vélos, ils vont aller dans la rue des vélos. S'ils veulent acheter des jouets, ils vont aller dans la rue des jouets. Voilà, donc en fait, chaque rue et chaque quartier a une atmosphère vraiment différente à Hanoï. Voilà, donc là par exemple je suis dans la rue justement du métal. Voilà, donc je vous le disais, il y a beaucoup de bruit et d'odeurs dans les rues de Hanoï. Donc là c'était les odeurs et les bruits du métal. Vous pouvez également sentir l'odeur du gasoil ou de l'essence des scooters. Vous pouvez également sentir un petit peu partout l'odeur du barbecue, l'odeur du charbon, pardon, parce que dans la nourriture de rue, la majorité des gens cuisinent avec des sortes de braseros au charbon. Donc l'odeur de charbon est omniprésente dans le centre-ville de Hanoï. Vous pouvez également sentir l'odeur des nombreux arbres, l'odeur des fleurs, l'odeur des fruits de temps en temps, notamment si vous faites un tour au marché. Voilà, donc là nous arrivons dans la rue Lan Hong. Donc mon guide Lonely Planet m'indique que c'est la rue des herboristeries. Et même si le Lonely Planet ne me l'avait pas indiqué, je m'en serais rapidement douté. Donc là vous pouvez voir un vendeur qui vend différentes herbes, des champignons, etc. Mais rien qu'à rentrer dans cette rue, il y a une forte odeur d'herbe, une forte odeur d'herbes médicinales, de champignons, etc. Donc rien qu'en rentrant dans cette rue, si vous avez le rhume, vous aurez le nez débouché grâce à toutes ces herbes médicinales vendues à même la rue. Ah oui, c'est super fort cette odeur là.
Maintenant on passe de l'herbe à l'eucalyptus en quelques mètres. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. Pour finir, donc lors de votre visite de Hanoï ou du Vietnam en général, vous allez être vraiment dépaysé entre le climat extrêmement chaud et humide, donc il fait environ 30 degrés toute l'année dans le sud du pays et 30 degrés 6 à 8 mois par an à Hanoï. Vous serez également dépaysé par le bruit et l'agitation ambiante, voilà, tous les scooters, les gens qui travaillent dans la rue, les gens qui mangent dans la rue. Vous serez également dépaysé par tous les gens qui vont vous interpeller. Ça, c'est le côté un peu négatif du Vietnam. Plein de chauffeurs de taxi qui vont un peu vous harceler pour vous proposer leur service. Mais c'est un peu le charme du Vietnam, quoi. C'est vraiment un pays où la culture est vraiment différente de ce que vous pouvez connaître en France. Voilà. Cette vidéo est désormais terminée, comme je vous l'avais dit. Je vous remercie de l'avoir vue et à bientôt pour de